tu veux pas manger tes courgettes? Ah bah d'accord, et bah tu sais quoi? Bah tu sais ce qu'elle va faire maman? Maman elle appelle le Père Noël, voilà, on va voir ce que tu diras, voilà maintenant. Allô monsieur le Père Noël? Ouais, qu'est-ce qu'il vous faut? Ça a intérêt à être important parce que j'ai une gueule de bois de fils de pute, là. Pardon? Vous me recevez, mesdames? Oui, je vous reçois. Vous êtes le Père Noël? Bah, vous avez appelé 3615 Allô Père Noël, donc oui, je suis le Père Noël. Vous vous attendiez à quoi, Jésus? Bah non. Vous pouvez accélérer, là, parce que moi, j'ai la tête dans le boule, qu'est-ce qu'il vous faut? Et bah, je vous appelle parce que mon fils il veut pas manger ses courgettes, donc vous allez pas lui apporter de cadeau, vous êtes d'accord? Non mais attendez, vous vous foutez de ma gueule, vous m'avez réveillé parce que votre chien, il veut pas bouffer ses courgettes, mais je m'en bats les couilles. Mais Vous aviez qu'à pas le faire, hein, le mot, me porter une capote, c'est pas compliqué, allez, bonne journée, madame. Michel, coupe-moi le standard, là, moi j'en ai ras-le-bol de ces connasses. Quoi de neuf dans ma vie? Bah écoute, là je rentre de 2 semaines en Guadeloupe avec Marie-Annick. Ouais, on est parti comme ça 2 semaines. C'était super. C'était super, les paysages étaient magnifiques, on s'est régalé, c'était vraiment... c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'on s'est pas assez reposé. Tu vois, on s'est pas assez, on n'a pas assez profité du truc, on n'a pas assez... Donc je me suis dit, on va partir un mois à New York. Voilà, bon ok, c'est à la dernière minute, les billets d'avion vont sûrement coûter extrêmement cher. Mais il faut se faire plaisir dans la vie. Il faut se faire plaisir, c'est important. Je pense que je vais changer de voiture. Je pense qu'il est temps que je change de voiture, tu vois, parce que la mienne, ça fait un moment que je l'ai quand même. Donc là, je vais partir sur... je pense que je vais partir sur une Lamborghini Urus. Ouais, j'aime bien. Principalement pour la vitesse et le confort intérieur. Une montre? J'ai pas de montre. J'ai pas de montre. Je peux pas lire l'heure parce que j'ai pas de montre. Je vais m'acheter une Rolex. Ce soir, soirée entre potes, j'ai tout prévu, j'ai acheté 46 homards. 46 homards, comme ça, buffet de homards, avec tous mes copains. Et puis attention, hein, pas de la merde, hein, des petits bleus, bien évidemment. Et puis plateau de caviar aussi, parce que je me dis, le homard dans le caviar, voilà, c'est le kiff, j'ai trop hâte. Regarde, je me suis fait faire des nouveaux tatouages. Et ça représente quoi? Bah en fait, comme je me trompe tout le temps entre la droite et la gauche, je me suis fait tatouer droite et gauche sur les mains. Ah, pour plus te tromper entre la droite et la gauche. Exactement. C'est cool, non? Tu l'as fait faire par qui, ton tatouage? Bah mon cousin, tu sais, celui qui a un salon. Ah ouais, ton cousin qui a un salon et qui sait pas non plus différencier sa droite de sa gauche. Bah ouais, comment tu sais? Bah parce qu'il t'a tatoué gauche sur la main droite et droite sur la main gauche. Donc Mais... Et du coup, c'est laquelle, la main droite? Les schmettins ont kébar tous mes copains, libéré tous mes copains. En tout cas, ils sont beaux les gens à ce mariage. Hein. Le témoin, là, le brun, con truc, il est célib, c'est l'ex de la mariée. Et le frère du marié, d'accord, ok. Le deuxième témoin, le frère de la mariée, lui, c'est l'ex de la demoiselle d'honneur. Ouais, ok, d'accord. L'autre gars là-bas, lui, c'est l'ex du marié. Ouais. Donc le thème du mariage, c'est Ex on the Beach. Et donc le témoin, c'est le premier amour de la meuf, quoi. C'est... Ouais. Et il est toujours amoureux d'elle. Ok, d'accord. Mais là, elle va quand même épouser son frère. Et il y assiste. De son plein gré. Alors, soit il est vraiment très très évolué, soit à mon avis, dans une semaine, on le retrouve à Sainte-Anne. Tu penses qu'il y a combien de chances, biologiquement parlant, que si les deux mariés font des enfants, les enfants ressemblent plus au frère du marié qu'à lui-même? Parce que ce serait quand même sacrément drôle. Hein. Mais ils étaient pas censés être divorcés, les parents de... Non, parce que là, ils sont en train de se pécho lourdement quand même. Hein. Lourdement. Tu sais quoi, à la base, je voulais leur offrir une théière, mais je pense que je vais faire un cadeau groupé pour toute la famille et fortement leur conseiller d'aller faire une thérapie. Allô? Allô, Madame Dupuis? Oui, c'est moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Dupuis, j'ai votre fille en otage. Et je vous préviens, si vous voulez la revoir en un seul morceau, il va... Laquelle? Pardon? Vous avez dit que vous avez ma fille en otage, mais j'en ai plusieurs des filles, donc vous avez laquelle? La rousse? Ah, ok, d'accord. Et donc? Du coup, je l'ai kidnappée. Et là, elle est attachée à un radiateur. Et si jamais vous voulez la revoir en vie, enfin en un seul morceau, il va falloir payer une rançon. Combien la rançon?
Je sais pas, je me disais que vous devez quand même y tenir un petit peu à votre fille, donc disons 3 millions d'euros. Ouais, non, gardez-la. Quoi 3 millions, c'est trop. 3 millions, c'est beaucoup trop, ça les vaut pas. Gardez la bonne journée, au revoir. Elle va pas payer, c'est ça? Non. Hop là, esquive de la loutre. Hop là, esquive du lézard. Hello! Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh ben on est enceinte, hein? Ah bah oui, je me doutais, mais c'est une blague que j'aime bien faire, ça met à l'aise les parents, un peu ça rassure, vous voyez? Bon, on va regarder ça alors. Vous avez choisi un prénom éventuellement? Ouais? Ouais? Ok. Bon bah écoutez, tout m'a l'air bon, hein, les examens sont bons, l'échographie est bonne. Ah! Alors par contre on a un problème là. Quoi, le bébé va pas bien? Y a un truc? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il va naître en juin. Là, il est prévu pour juin, là. Oui, mais c'est bien le mois de juin. C'est le début de l'été, c'est sympa. Excusez-moi. Il va être Gémeaux, là, votre gosse. Puis c'est un garçon, en plus. Un garçon Gémeaux. Vous... Allô? Cela dit, si vous voulez, on est encore bon pour... Donc, si vous voulez, moi, je vous planifie ça, hein. Ben non. Non. Ah, vous voulez garder un garçon Gémeaux? Ok. Ma chérie, le micro-ondes il marche plus. Ok. Tu peux venir le réparer s'il te plaît? Mais je sais pas réparer un micro-ondes, moi. Et si t'es un petit génie de la technologie, t'as réparé la Wi-Fi la semaine dernière. Non, j'ai juste rebranché la Wi-Fi en fait, je l'ai pas réparé. Du coup tu peux venir le réparer? Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Il est 20h30 au dodo. Bah, je vais pas me coucher maintenant, il est 20h30, j'ai pas 7 ans. Mais on est le 18 août, d'accord? Faut commencer à reprendre le rythme. À la rentrée c'est dans 2 semaines là, donc encore une demi-heure et après c'est au lit. Hein? Regarde maman, cette photo c'est trop drôle. Hein? Ah, attends. C'est ta copine Camille ça, c'est ça? Non, c'est pas ma copine, c'est un mème. C'est qui même? Mais c'est pas une personne, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet. Tu mets des photos de toi sur internet? Tu sais à quel point c'est dangereux? Je mets pas des photos de moi sur internet, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet, c'est rigolo. Je comprends pas, ma chérie, tes trucs d'internet, hein. C'est pas ma génération. Viens mettre la table, s'il te plaît. Ma chérie, comment on va sur Google? Bah, tu cliques sur Google, sur ton ordinateur, comme je t'ai montré. Bah oui, mais j'ai fait comme tu m'as dit la dernière fois, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai écrit Google, et ça m'a emmené sur un moteur de recherche. C'est normal ça, parce que Google c'est un moteur de recherche. Mais si tu veux pas m'aider, tu me le dis, hein. Non, mais c'est pas que je veux pas t'aider, maman, c'est que Google c'est un moteur de recherche. Non, je vais me débrouiller toute seule, comme d'habitude. Bonjour, bienvenue en enfer, votre dossier s'il vous plaît. Tenez. Merci. Vous êtes sûr que c'est votre dossier ça? Oui. Vous l'avez pas volé? Bah, non, qui ferait ça? Les gens qui atterrissent ici. Ah, oui, mais non, c'est celui qu'on m'a donné à l'entrée. Enfin, pourquoi, il y a un problème? Ah bah oui, il y a un problème. Ça c'est le dossier d'une bonne personne, hein, d'une personne qui n'a strictement rien à foutre en enfer. Ah bon? Enfin, excusez-moi, vous avez passé votre vie à faire le bien sur Terre, vous avez sauvé plus de 1760 personnes, comme ça, pour le kiff. Vous avez donné tous vos salaires à des associations... À des associations? Ah oui, mais ça c'est rien, j'essayais juste d'aider. Ah oui, là j'ai la liste. Associations pour sauver les SDF, les femmes battues, les animaux. Vous avez passé la totalité de votre vie à lutter contre la faim dans le monde. Mais c'est un sujet qui me touche tellement, c'est tellement injuste. La pire chose que vous ayez faite, c'est d'avoir écrasé un moustique en 2007 et c'était par accident. Ah oui, je m'en souviens encore, je me suis sentie tellement mal. Après, j'ai voulu donner mes 2 reins à des associations qui sauvaient les moustiques, mais ils ont pas voulu. Oui, non, vous avez rien à foutre ici, vous allez directement au paradis. Michel, ouais, je t'appelle, il y a un souci, il y a quelqu'un qui a dû se bourrer la gueule au bureau des admissions, et là, il y a un problème, j'ai quelqu'un qui a rien à foutre là. C'est une bonne personne objectivement, et plutôt pas mal. Qu'est-ce que je fais? Je relis son dossier? Bah ok, si tu veux, je relis son dossier, mais je vois pas où ça va mener. Hein. Alors, tac, tac. J'ai trouvé. Ah, super, c'est quoi alors? Et bah vous écoutez du Tokyo Hotel en 2023. Ah oui, c'est vrai, j'aime beaucoup ce groupe. Première à droite. Michel? Ouais, je t'envoie un spécimen là, tu fais gaffe, tu me le fermes bien à double tour, hein. Faut pas qu'elle s'échappe celle-là. Elle a des goûts de chiottes. Suivant, s'il vous plaît. Salut, t'es nouvelle? Ça dépend, tu veux être mon amie? Non, je suis pas amie avec des filles, moi. Oh super, alors oui, je suis nouvelle. Ok, super. Tu vois, le groupe là-bas, c'est les garçons. Et moi, je fais partie des garçons. On joue au basketball ensemble. Et c'est tous mes meilleurs amis, ok? Donc je te déconseille de les approcher. Oh, fais chier. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton maquillage va couler? Non, mais tu vois, j'ai déjà fait 2 lycées. Dans le premier, tout le monde était absolument obsédé par moi, ça m'a vite saoulé. Dans le deuxième, on a carrément dû tuer un mec parce que c'était tous des psychopathes et en fait, c'était une putain de secte. Et pourtant, arriver et tomber face à une maxi pique-me qui me casse les couilles dès le premier jour, bah ça fait top, hein. Comment tu m'as appelé là? Ah non, je t'ai rien appelé, j'ai énoncé un fait. Tu vois, c'est pour ça que je traîne pas avec les filles. Vous êtes toujours là à vouloir créer des embrouilles pour rien.
Ah, ça fait même pas 5 minutes qu'on parlait, t'as déjà réussi à caser 15 fois que t'étais amie avec des garçons. Ne t'approche pas des garçons. Salut. Non, 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 non. Ok, je m'appelle Eric, je suis ravie de te rencontrer. D'ailleurs, j'ai vu que t'avais discuté un petit peu avec Emma. Oh, mais non, mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Elle a du caractère. J'ai vomi dans ma bouche. Si jamais t'as besoin d'aide pour visiter le lycée ou quoi, n'hésite pas, je serai là. Regarde là-bas, quelqu'un qui sera intéressé par le fait d'avoir une conversation avec toi. Va le rejoindre. À plus. À plus. Loser. Oh non. Toi là, pince-moi. Ok. Aïe! Oh, c'est pas un rêve, elle m'a suivi. T'as peur que tout le monde te traite de pute parce que t'as embrassé 3 mecs cet été? Ma pépette, on est 7 milliards sur la planète, hein. 7 milliards, c'est beaucoup par rapport à 3. Écoute-moi bien, la planète, elle est en train de fondre. Dans 50 ans, on va tous clamser. Fais ce que tu veux, frère, on s'en bat la race. On va commencer à se coucher un peu plus tôt, hein. Ouais, parce que la rentrée, c'est dans 2 semaines quand même. Donc j'aimerais bien que tu commences à reprendre le rythme. Donc ce soir, c'est coucher 19h30, s'il te plaît. Et pas de chichi, hein, non. Je voudrais pas que tu sois fatiguée le 2 septembre. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Oh, c'est la nuit? C'est mon moment préféré! Et ça fait bim, bam, boum, ça fait clapper. Et ça fait bim, bam, boum. C'est quoi la suite des paroles déjà? Qu'est-ce qu'on a à faire demain? C'est important de penser maintenant à ce qu'on a à faire demain, parce qu'on ne pourra pas y penser demain. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire demain? Demain, il faut qu'on fasse les courses demain. C'est hyper important de faire les courses. Mais il y avait autre chose. Il y avait un truc hyper important qu'il faut absolument qu'on fasse demain, mais j'arrive pas à m'en souvenir là. Ça fait combien 12 plus 4? Si on dort maintenant, on a 9h45 de sommeil. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu 9h45 de sommeil. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu 9h45 de sommeil? Bah peut-être que je suis moche, mais moi au moins mes 2 parents ils sont toujours ensemble. C'est ça qu'on aurait dû lui répondre à Cindy en 5e. 13, 14, 15, 16. Ça me sert à rien. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça déjà moi? J'arrive pas à me souvenir de la dernière fois qu'on a dormi 9h45. C'est quoi déjà la recette du moelleux au chocolat de mamie? Et ça fait bim bam boum, ça fait clac et ça... Et ça fait bim bam boum, ça fait clac... Et ça fait bim, bam, boum. Ça fait... Oh, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on a éteint le four? C'était quand on avait 5 ans. La dernière fois qu'on a dormi 9h45, c'est quand on avait 5 ans. Oh non, il nous reste que 5 heures à dormir. Ah, c'est pas bon 5 heures. 5 heures, on va être fatigué. 5 heures, on va être aigri. C'est pas bon du tout ça. Il faut vraiment s'endormir maintenant. C'est extrêmement urgent. Ok, c'est quoi le truc que tu pourrais jamais me pardonner dans la vie? Bah, je sais pas, meuf, mais t'es ma meilleure pote, je te pardonnerai tout. Tout, genre vraiment tout. Bah non, je sais pas, si demain t'assassinais mes parents, mon chat, et qu'en plus tu couchais avec mon mec, peut-être que là je te pardonnerais pas, mais sinon oui, tout. Donc pas tout quoi. Quelle partie de tout ce que je viens de dire t'as fait? Pour tes parents, je suis vraiment désolée. Hein. En fait, je roulais un peu trop vite, je les ai pas vus et ils se sont mangés le bas de caisse. Le chat? Ouais, alors ça, tu vas rire. En fait, en voulant reculer d'avoir écrasé tes parents, j'ai écrasé le chat. Et t'as couché avec mon mec? Ouais, mais ça, c'était il y a 3 semaines. Ouais, tu vas pas me pardonner, hein, c'est ça. Excuse-moi, vous avez fait quoi avec ton frère? Pas grand chose, enfin, on est allé au cinéma comme prévu, on a fait une petite après-midi chill quoi. Au cinéma? Non mais t'as vu sa gueule, il a des bleus partout et il boite! Ouais mais c'est parce qu'on a vu Fast and Furious en 3D et du coup tu sais genre il s'est dit genre waouh trop bien, wouh! Tu sais il a fait un peu sa drama queen et tout et du coup bah, il a tapé les sièges et il a des bleus. Mais tu te fous de ma gueule? Jamais, jamais. Qu'est-ce que tu as fait avec ton frère? En fait, je voulais savoir si c'était possible de faire une catapulte humaine. Donc, j'ai fabriqué une espèce de catapulte et je l'ai mis au bout. Et alors, spoiler alerte, c'est pas possible. Ça vole pas. La gravité revient très 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 vite. T'as jeté ton frère dans une catapulte? Pour la science, maman, pour la science. Enfin, mais t'as vu l'état dans lequel il est? Oh là, non mais ça va, ça se voit à peine. Il a quoi? 4 bleus et 2 bras cassés. Bah et alors? On met un plâtre, hein, tu sais, 2 Danonino, c'est bon, c'est guéri.